Coucou la team couture, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre aujourd'hui avec moi. Je vous propose un bol cosy en anglais ou alors un porte-tasse en français, micro-ondable. Donc vous pourrez le mettre dans le micro-ondes sans vous brûler les mains. Voici. Donc après, voilà, vous pouvez le réaliser de toutes les couleurs avec vos tissus préférés. Mettez du coton à l'extérieur pour que ça résiste à la chaleur. Et il faut un tissu micro-ondable à l'intérieur. Vous ne pouvez pas mettre tout, tout, tous les matelassages à l'intérieur, sinon ça risque de brûler. Et ça risque de faire des surchauffes. Et ce n'est pas l'intérêt. Donc on utilise du bon matériel. Donc si vous êtes prêts à en découdre avec moi aujourd'hui, eh ben on est parti. Alors la team, pour réaliser ce bol cosy porte-tasse micro-ondable, vous aurez besoin de pinces d'épingle, d'un ciseau coupe-fil, d'un ciseau à papier, d'un ciseau à tissu, du patron que vous pourrez télécharger en bas en barre d'infos. N'hésitez pas à le télécharger et à l'imprimer. Je vous ai mis des petites notes à côté si vous voulez mettre quelques petites notes. Et vous aurez besoin de tissu en coton pour que ça résiste à la chaleur dans votre micro-ondes. Donc le patron fait 25 par 25. Donc vous aurez besoin de 25 par 25 deux fois. Et vous aurez besoin de ça. En fait, c'est spécial pour micro-ondes. Donc vous n'aurez pas de problème de prise de feu. Et c'est pour ça qu'on met du coton pour sécuriser. Vous aurez besoin de fil assorti à votre tissu. Vous aurez besoin d'une machine à coudre, de surjeteuse si vous souhaitez faire les côtés. Ou sinon, vous pouvez le faire avec la machine à coudre sans problème, avec le zigzag. Donc, si vous le souhaitez, on est parti. On a téléchargé le patron. On va le découper, puis le scotcher. Donc maintenant, on n'a plus qu'à couper. Voilà, donc on prend notre tissu, on le met bien endroit contre endroit. On met notre tissu comme ça et on va découper tout autour. Puis ensuite, on va couper ici. Voilà, on en a fait un. Maintenant, on va prendre le pelon qui fait 114 de large sur 91 de long. On met bien comme ceci. Et là, on va stabiliser. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. On découpe tout autour. Voilà. Donc, on a nos deux morceaux. Donc, l'endroit, il est à l'intérieur, ici. Et on va prendre nos deux morceaux comme ceci. On va mettre comme ceci. Et on va coudre envers contre envers. N'hésitez pas à épingler. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Hop. Hop. Vous épinglez comme vous le souhaitez. Voilà. Ici, vous allez coudre en diagonale ici et ici pour donner
une belle forme. Vous prenez bien comme ceci. Et vous allez de bord à bord comme ça. Vous pouvez prendre une craie ou un stylo qui s'efface à la chaleur, sans problème. Vous prenez pareil ici en diagonale. Ici pareil. Vous mettez bien au bord. Et là, pareil. Vous faites ça des deux côtés. Et ensuite, vous allez piquer comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Donc l'endroit, il est bien au-dessus. Et on va coudre comme ceci. Donc, on va piquer en diagonale ici. On se met bien au début. Voilà. Ensuite, on prend, donc on enlève tous les fils. Hop. Tous les fils qui dépassent. Hop. Et là, si on ne l'a pas fait tout à l'heure, on le fait ici. On va faire tous nos... Comme ça va nous faire le repère. Une fois qu'on a terminé, on met endroit contre endroit, ici et là. Et on va coudre à 1 cm ici. On va bien monter là. Voilà. Voyez. On fait des deux côtés, puis on refait des deux côtés de l'autre côté. Hop.
Donc, on obtient ceci et on fait ça des deux côtés. On va mettre endroit contre endroit. On retourne bien, comme ceci. Hop. On peut passer un coup de fer à repasser pour enlever la marque du savon. Et on va placer ça au milieu. Et on va se mettre couture contre couture ici. On épingle. On se met couture contre couture ici. Et on fait ça sur les 4 côtés. Alors, on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner notre ouvrage sur l'endroit. Alors, où c'est qu'on va le faire? On va le faire juste ici. Hop. On se met un petit point de repère ici. Et ici. Et on va coudre tout autour. C'est parti. Allez. Hop. Et là, on est à 1 cm. On fait un point d'arrêt départ et fin. Ici, on retourne et on se met bien. Et on suit. C'est un petit peu en arrondi, forcément. Et là, hop, on tourne. Et on fait ça tranquillement. Hop, on continue jusqu'à notre paire de fin. Là, il y a de l'épaisseur, on n'hésite pas. On enlève l'épingle. On arrive ici et là, on va faire 4 petits points. On coupe. On n'hésite pas à dégarnir les angles. L'ouverture qu'on a laissée ici, on va prendre de la patience. Il est où l'ouverture? Elle doit être ici. Et là, on va retourner par ici sur l'endroit. On va faire ressortir les angles tout doucement. On prend les 4 angles et on n'hésite pas, on pousse mais doucement quand même, hein. On met tout ceci à l'intérieur, on ressort bien tout partout. Hop, hop, on va bien le tirer. Alors là, on va refermer la couture ici. Hop. On tire des deux côtés et on épingle. Alors, il y a de l'épaisseur ici, donc on n'hésite pas à élargir le point. On se met à 5 mm du bord. Une fois qu'on est parti, on va faire tout le tour.
Et on repart, on aplatit bien. Il y a de l'épaisseur, hein. Donc on n'hésite pas à allonger le point. Moi là je suis à 4,60. Parce que si on n'élargit pas le point, ça ne va pas avancer. Voilà, on arrive au bout et on redonne un petit coup devant et derrière, un point d'arrêt. Voilà, on coupe tous les fils qui dépassent. Voici notre bol cosy réalisé. On met le bol ici, on le prend comme ceci. Voilà. Ben, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez réaliser vos propres créations et que vous allez pouvoir en profiter. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, vos commentaires super bienveillants et positifs. Je vous remercie beaucoup. Pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bisous!